Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau coin comics où nous allons parler de Marvel's L'œil de l'objectif, scénarisé par Kurt Busiek et dessiné par Jay Anacleto. Alors pour ma part, j'ai l'édition Marvel Bestsellers numéro 6 de janvier 2014, c'est-à-dire une édition kiosque bimestrielle au prix de 5,90€. Et il est disponible aussi en édition 100% Marvel, sauf que tu vas devoir payer 2 fois le prix de cette édition. Marvel's L'œil de l'objectif, ou Marvel's Eye of the Camera pour ceux qui veulent se la péter. C'est une histoire peu commune. Une histoire où l'on suit un photographe journaliste dans ce monde de surhumains et autres délires surréalistes. Un comics qui pose de gros questionnements sur les super-héros, puisque nous découvrons ce nouveau monde au travers de simples humains, là où d'habitude nous avons un point de vue du super-héros ou encore du super-vilain. Sachez aussi que ceci est une suite d'une œuvre culte intitulée Marvels, qui avait comme dessinateur le grand Alex Ross. Et bien évidemment, je ne l'ai pas lu. Et en tant que non-lecteur de l'œuvre précédente, je peux vous dire qu'il n'est pas nécessaire de l'avoir lu pour plonger dans ce nouvel opus. C'est pas si mal. Du coup, parlons un peu du scénario. Signé Kurt Busiek, qui a travaillé sur Marvels donc, Superman Identité Secrète, Astro City ou encore JLA Avengers. Et pour l'œil de l'objectif, il a collaboré à l'écriture avec Roger Stern. Oui, parce qu'il y a eu un gros travail sur l'historique des récits Marvel, si bien qu'on va vous parler de la mort de Gwen Stacy, la création des Sentinelles, ou encore le premier gros crossover de chez Marvel, à savoir Secret Wars. Ouais, on assure, on est des pros. Même le personnage principal se base sur des événements de super-héros pour se rappeler quand est-ce qu'il est allé pour la dernière fois dans tel restaurant avec sa famille. Autant le gros fan de comics pourra comprendre un bon nombre de références et savoir où il se trouve chronologiquement parlant, autant le néophyte va découvrir un tas d'informations qu'il ne pourra pas totalement assimiler. Mais d'un autre côté, le néophyte ne se perdra pas et découvrira la richesse de l'univers Marvel. En tout cas, la richesse d'une certaine époque. Parce que faut bien l'avouer, aujourd'hui Marvel, ça part un peu en cacahuète. On est mal barré. Dans le coin comics, je donne rarement mon avis, mais là faut quand même dire que le scénario est génial. Comme je l'ai dit précédemment, on connaît tout des héros, mais rien des simples citoyens. On découvre un nouveau point de vue, flou, comme un néophyte qui ne connaîtrait pas les comics. On apprend plein de choses sur les héros, notamment comment les X-Men cherchent la discrétion. Et d'ailleurs, on remet souvent en question l'attitude des héros. Par exemple, est-ce que effacer l'intervention des X-Men dans la mémoire des citoyens est une pratique éthique? Aussi, le personnage principal, Phil Sheldon, est très bien écrit, et sa conception du super-héros évolue en même temps que l'écriture des comics évolue. C'est-à-dire que durant l'âge d'or, Phil voit des héros, alors que plus l'on va vers le Dark Age, plus il voit des imposteurs, des êtres imparfaits dont il ne sait plus quoi penser. Ouais, c'est super méta comme concept, j'avoue. Mise en abîme à l'intérieur de la mise en abîme. En plus, ce récit est poignant, on est complètement dans un genre dramatique. C'est super bien ficelé, c'est bien rythmé, vraiment un gros coup de cœur que j'ai pris beaucoup de plaisir à relire pour vous le présenter. Et je vous raconte pas tout, mais il y a vraiment une évolution dramatique et super intéressante sur la santé de Phil notamment. D'ailleurs, je sais pas pour vous, mais son médecin, on se le cache pas, hein, c'est Morgan Freeman. I'm God. Et du coup, super transition puisque je vais parler du dessin. Aux commandes, Jay Anacleto qui a travaillé sur Arya et Athena Inc. Et qui aujourd'hui travaille principalement sur des covers vraiment sublimes. Autant vous dire que pour succéder au grand Alex Ross, il fallait une pointure. Et je pense qu'ils ont plutôt réussi leur pari. Et j'en suis très fier, figurez-vous. On a peu d'actions spectaculaires à l'image et pourtant c'est vraiment sensationnel. On voit le sillage de la torche ou encore quelques silhouettes comme celle de Hawkeye, mais autant vous dire qu'on a un point de vue d'un simple humain comme dans la narration, un peu à l'image de Monsters ou Godzilla réalisé par Gareth Edwards. Et concernant le style d'Anacleto, pour ma part, impossible de ne pas penser au style d'Edward Hopper, peintre américain qui a opéré de 1902 à 1965 et dont la toile la plus connue reste sans doute Night Hawks, réalisée en 1942. Bref, ça envoie du lourd, autant en dessin qu'en narration. Et puis ce comics, c'est aussi un réel hommage envers quelques journalistes qui font encore leur taf, à savoir informer les citoyens. D'ailleurs, ça n'hésite pas à dire de la télé qu'elle fait dans le sensationnel, plus que dans l'information. Heureusement, en France, on n'en est pas encore là. On s'est synchronisé pour faire les opérations. Est-ce que vous êtes toujours en lien en ce moment avec eux? Est-ce que vous avez été au téléphone récemment avec eux? Non. En bref,
Si tu aimes te questionner sur la place du super-héros dans la société, un point de vue différent des super-héros et des super-vilains, te prendre une grosse claque graphique comme une faciale dans un gangbang, ainsi que des histoires poignantes et humaines, ce comics est fait pour toi. Et je te conseille quand même l'édition Marvel Bestsellers plutôt que la 100% Marvel si t'es un geek à la dèche. Voilà, c'est tout pour ce coin comics, j'espère vous avoir aidé dans vos choix de lecture. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!